Lorsque tu es au bord de la mer, tu sais généralement que le danger peut venir des requins, peut-être des raies mantas, mais surtout des méduses, car il y en a beaucoup plus dans l'eau. Évidemment, il ne te viendrait pas à l'esprit de te méfier d'une jolie coquille que tu as trouvée au fond de la mer en faisant un peu de plongée, n'est-ce pas? Voici l'escargot conique. C'est une petite créature marine avec une belle coquille en forme de cône qui attire beaucoup l'attention des plongeurs amateurs. Mais si tu le vois, surtout, ne le touche pour rien au monde. Ce n'est pas un escargot normal. L'escargot n'est pas agressif en lui-même et tu n'as rien à craindre si tu t'en approches et que tu le regardes de plus près. Mais si tu décides de le prendre, il se défendra avec son aiguillon pointu. Et après cela, disons simplement que tu entreras dans les derniers moments de ta durée de vie. Rien de moins. Les escargots coniques sont parmi les créatures marines les plus venimeuses au monde. Et si tu te fais piquer par l'un d'entre eux, tu dois immédiatement demander de l'aide médicale, sinon tu n'auras peut-être plus que quelques heures à vivre. Bon, en même temps, que faire d'autre? Lire un livre? Il existe un antidote au venin de cet escargot, mais il doit être administré le plus vite possible. De plus, il existe plus de 500 espèces d'escargots de ce type, ce qui rend difficile de savoir lequel t'a piqué. Enfin, le venin provoque une paralysie, donc plus tu auras vite de l'aide, plus tu auras de chances de survivre. La règle ici est donc de regarder, mais de ne pas toucher. Tu as compris? Bien. Mais même quand tu n'es pas à la mer, des escargots dangereux peuvent arriver jusqu'à toi. Je parle de la variété d'eau douce. Ils n'ont pas de super belles coquilles et ne sont pas dangereux en eux-mêmes, du moins si tu ne les manges pas. Mais l'eau dans laquelle ils vivent est très contaminée. Et plus elle est contaminée, et plus il y a d'escargots. Environ 10 à 20 000 personnes succombent chaque année à ce genre d'escargots d'eau douce. Où que tu ailles, assure-toi que l'eau que tu bois est correctement purifiée et fais-la toujours bouillir un peu, juste au cas où. Les autres créatures les plus dangereuses sur Terre sont aussi bizarres que les escargots. Les grenouilles venimeuses, par exemple, ont assez de venin sous leur peau pour faire du mal à 8 humains adultes. La plus toxique est la variété de couleur dorée. Et elle ressemble vraiment à cela. Une jolie créature de la taille d'un pouce, avec de grands yeux et dont la peau semble couverte de feuilles d'or. Mais sa splendide couleur est juste un signal pour les prédateurs qu'ils ne doivent pas l'attaquer. Tu touches ou tu mords cette jolie grenouille et rien ne pourra te sauver. Il n'y a pas de remède au venin de cette grenouille, donc même la toucher représente un énorme risque. Un autre danger des mers est le poisson globe, même s'il ne te sautera pas non plus dessus. De nombreuses substances toxiques se trouvent à l'intérieur de ce poisson, et son mécanisme de défense consiste à se gonfler pour augmenter sa taille et laisser sortir les aiguilles sous sa peau. Tu ne te feras probablement pas piquer, mais manger ce genre de poisson est une entreprise vraiment très risquée. Au Japon, le fugu est un mets délicat, mais seuls les chefs les plus compétents ont le droit de le cuisiner. Une mauvaise coupe et la chair s'empoisonne. Quant à celui qui la mange, eh bien, il ne le saura pas avant qu'il ne soit trop tard. D'autres créatures peuvent aussi te faire beaucoup de mal, et parmi elles, la mouche tsetse, parmi les plus redoutées. Cette modeste bestiole qui vit en Afrique est porteuse de la maladie du sommeil qui fait plus de 10 000 victimes chaque année. Le pire, c'est que tu ne la verras sans doute même pas venir, si tu n'es pas constamment vigilant. Les mouches tsetse ressemblent à des mouches normales. La seule différence est leur couleur brun jaunâtre. Elles se posent sur les gens, les piquent et s'envolent, laissant à leur triste sort leurs pauvres victimes. Tu l'auras compris, ce n'est pas la plus agréable des bestioles. Les abeilles sont beaucoup plus communes et connues, ce qui explique pourquoi on en a tous peur. Le scénario avant l'attaque est généralement le même. Tu entends l'horrible bourdonnement d'une abeille à proximité, tu lui fais peur avec la main pour la faire partir, elle s'agite, se pose sur toi et laisse son dard sous ta peau. À l'intérieur de celui-ci, il y a une substance qui peut provoquer une réaction allergique grave. Dans la plupart des cas, une seule abeille n'est pas une vraie menace pour ta vie. Mais le problème est que lorsqu'il y a une abeille, il y en a souvent d'autres aussi. Il existe cependant une solution simple, rester calme et immobile et laisser les abeilles s'envoler toutes seules. Si elles ne sentent pas un danger qui vient de toi, elles n'attaqueront pas. Promis. Si tu te retrouves en Amérique du Sud, tu dois savoir qu'il faut éviter les punaises. Bien évidemment, tu ne voudras pas les voir non plus dans une autre partie du monde. Ok, je veux dire, ces punaises-là sont une sorte d'insectes assassins. Elles sont beaucoup plus méchantes. Les kissing bugs, en anglais insectes qui embrassent, tirent leur nom de la mauvaise habitude qu'elles ont de te mordre autour de la bouche pendant ton sommeil. Et pendant qu'elles le font, elles peuvent aussi t'infecter avec une maladie dont elles sont porteuses. La bonne chose, c'est qu'elle ne peut se manifester que de nombreuses années plus tard. La mauvaise, c'est qu'elle est pratiquement incurable et presque indétectable, de sorte que tu ne sauras même pas que tu l'as avant qu'elle ne se manifeste durement.
nous n'en avons pas encore fini avec le royaume des insectes. Voici une autre créature effrayante, l'innocente fourmi de feu. Tu l'auras deviné, elles ne sont pas si innocentes que ça pour toutes les personnes qu'elles mordent. Si tu pénètres dans leur territoire, les fourmis de feu deviennent extrêmement agressives et rampent vers toi avec une forte détermination. Dès qu'elles mordent, la zone commence immédiatement à démanger et se transforme bientôt en ampoule. Cela semble déjà assez désagréable, mais le pire, c'est que certaines personnes peuvent être allergiques aux fourmis de feu, et leur réaction sera alors beaucoup plus embêtante. Bon, j'en ai fini avec les insectes pour l'instant. Parlons de bestioles plus grandes. Le buffle d'Afrique, par exemple. Tu pourrais penser que comme ce sont des mangeurs de plantes, ils sont sans danger. Mais tu te tromperas lourdement. Ces buffles sont parmi les animaux les plus féroces au moment de protéger leur territoire. Et une fois qu'ils sentent la présence de l'homme à proximité, ils peuvent facilement l'attaquer. Et si tout le troupeau se sent menacé, alors bon courage, parce qu'ils vont tous se retourner contre toi pour faire face au danger et foncer à toute vitesse vers toi, les cornes en avant, dans un mouvement d'attaque désespéré. C'est magnifique, prends ton appareil photo, mais sache aussi que c'est probablement la dernière chose que tu verras de toute ta vie. Pourtant, les buffles d'Afrique ont aussi un cousin encore plus dangereux, et il vit tout à côté des humains. Ce sont les vaches. Oui, les vaches. Chaque année, plus de 20 personnes se font piétiner par ces bovins. C'est pire que les requins. Et ce n'est pas vraiment une surprise quand on y pense. Les vaches sont énormes, jusqu'à 10 fois plus lourdes que les humains, et leur coup de pied peut être terriblement dévastateur pour des créatures aussi fragiles que nous. Pire encore, les chevaux, ces magnifiques animaux que nous voyons tout le temps dans les westerns, font des blessés aussi souvent que les vaches. Les chevaux sauvages en particulier ne sont pas les amis des humains. Ils aiment leur liberté et malgré leur tendance à s'enfuir, ils peuvent devenir hostiles et piétiner ceux qui tentent de les capturer. Hey! Quant aux chevaux domestiques, les cavaliers tombent aussi souvent de leur dos, ce qui a parfois des conséquences désastreuses. Et les chiens, maintenant, eux oui, sont les meilleurs amis de l'homme, n'est-ce pas? Dans de nombreux cas, oui, mais pas toujours. Les chiens errants, et surtout les chiens enragés, attaquent très souvent les gens, et c'est un vrai problème dans les grandes villes. Mais c'est encore pire dans les zones rurales, car le vaccin antirabique n'est pas toujours facilement accessible. D'accord, maintenant voyons ce gentil géant. Les hippopotames sont mignons, non? Non. En fait, ces mastodontes sont facilement en colère, et si tu t'approches trop près, sois prêt à t'enfuir à toute vitesse, parce que ces bêtes de 3 tonnes peuvent courir aussi vite qu'un athlète olympique. Ta meilleure chance est probablement de grimper à un arbre. Mais rien ne garantit que l'hippopotame qui te poursuit ne te fera pas tomber et aura quand même son déjeuner. Environ 500 personnes se font prendre comme ça chaque année. Le poisson-pierre, qui vit dans et autour des récifs australiens, est beaucoup plus insidieux. Son nom est justement un bon indice. Il se camoufle comme un rocher ou un morceau du récif dans lequel ils vivent pour chasser d'autres poissons et de petits animaux marins. Et les humains peuvent aussi tomber dans leur embuscade. Et ce n'est pas une rencontre agréable, crois-moi. Le poisson-pierre est le poisson le plus venimeux au monde. Alors demande de l'aide dès que tu marches dessus ou si tu lui donnes un coup de pied par accident. Heureusement, il existe un antidote, donc ça va si tu es assez rapide pour te faire soigner. Et enfin, la créature la plus dangereuse et la plus hostile au monde, le puissant moustique. Ne rigole pas trop, les moustiques transmettent des maladies graves dont beaucoup ne peuvent pas être guéris à temps. Ils sont porteurs de plus de maladies que tout autre insecte ou animal dans le monde, si bien que jusqu'à 1 million de personnes périssent à cause d'eux chaque année. La seule bonne chose à leur sujet est que tu peux les repousser facilement avec des sprays spécialisés ou de l'essence de citronnelle. Un peu plus pratique que lorsque tu tentes d'échapper à un hippopotame qui te charge, n'est-ce pas? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.